Ok mon gars, quels sont les 8 cheat codes de la vie? Quelles sont les techniques qui vont te permettre d'aller d'un point A à un point B, d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé et globalement de devenir une meilleure personne? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant tout mon gars, si tu ne me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir tirer le maximum de tout ce que peut lui apporter sa vie et son passage sur Terre. Donc en gros, c'est une mentalité qui te correspond et que toi non plus tu n'es pas une vie dans la moyenne. Je te conseille de t'abonner. Moi, je gagne un abonné et toi, tu gagnes les clés pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. Donc on perd pas plus de temps et on va parler du premier cheat code qui va être l'apparence. Ton apparence qui va passer par ton visage, ton hygiène, ton style vestimentaire et surtout ton physique. Donc en gros, il faut que tu comprennes un concept qui s'appelle l'effet de halo. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais en gros, c'est un effet qui fait que quand tu es beau, quand tu es musclé, etc., quand tu as des qualités physiques, quelqu'un qui ne te connaît pas, il va arriver, il va te parler et il va directement avoir une bonne impression sur toi. C'est un peu un truc pour avoir automatiquement des bonnes impressions sans rien faire. Parce qu'au final, peut-être que tu l'as déjà expérimenté toi-même. Quelqu'un qui est beau, tu vas directement lui associer d'autres qualités. Quelqu'un qui est beau, il va être drôle, digne de confiance, gentil, etc. Alors qu'en fait, c'est juste des préjugés que tu as sur eux. Donc mon gars, en faisant toutes ces choses comme aller à la salle, prendre soin de toi, prendre soin de ton style, etc., tu vas vraiment attirer des gens. Déjà, tu t'en doutes, tu vas attirer plus de meufs, mais c'est pas le cœur du message qu'il essaie de te faire passer. Tu vas attirer les gens en général, que ce soit donc pour des relations amoureuses ou sexuelles, etc., ou alors pour des relations qui sont purement amicales. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, quand tu es beau, tu te donnes de la valeur un petit peu gratuitement. C'est-à-dire que les gens, ils veulent être associés à quelqu'un qui sont beaux, ils veulent traîner avec des gens qui sont beaux parce que je sais pas, c'est un truc, c'est naturel, tu as envie, tu es attiré par les gens qui sont beaux. Et donc tout ça, le fait que tu attires un peu gratuitement des personnes et le fait que tu récoltes automatiquement des bonnes premières impressions, c'est vraiment un cheat code dans la vie qui va faire que toutes tes interactions, toutes les situations de la vie, tu vas les avoir en 15% plus facile à peu près en fonction à chaque fois, tu vois. Donc finalement, pourquoi s'en priver? Parce qu'en plus de ça, tu vas avoir un énorme boost de confiance en toi. Forcément, être beau et avoir un physique qui est attirant, c'est génial pour toi. Passer l'été prochain avec un physique comme celui-là, je peux te dire d'expérience que c'est vraiment incroyable et que ça change beaucoup de choses par rapport à comment j'étais avant. Maintenant, mon gars, on va voir le deuxième cheat code qui est investir sur soi. En gros, mon gars, tu as une certaine somme d'argent, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Chaque euro qui passe entre tes mains, ça c'est une citation que j'avais lue dans un livre, chaque euro qui passe entre tes mains, c'est un peu du pouvoir pour toi de soit le faire travailler et devenir une meilleure personne, soit juste tu le dépenses pour du plaisir, un truc qui ne va pas durer longtemps et qui au final te rendra pas plus heureux. Donc au final, pour que tu comprennes ce que c'est devenir une meilleure personne, ça m'a fait penser à un truc. Tu vois le jeu Agario, tu vois, tu y as sûrement joué, je te mettrai 2-3 photos, mais ça va te rappeler des souvenirs. Et en gros, c'est un jeu où plus ton cercle, donc toi, est gros, plus tu vas être puissant, tu vas pouvoir manger les autres, etc. Donc si on imagine que donc le cercle c'est toi et que tu as envie d'engloutir d'autres cercles, ces cercles on peut les apparenter à tes objectifs. Il va falloir que tu deviennes de plus en plus gros pour pouvoir manger tes objectifs. Et donc toutes les actions où tu investis ton argent sur toi, ça peut être acheter un livre, acheter une formation, acheter un abonnement à la salle, et bah ça va faire que ton cercle va grandir. C'est vraiment comme si tu mangeais plein de petits cercles qui vont faire que ton cercle va grandir, ta valeur va augmenter. À l'inverse, si ton argent, mon gars, tu le dépenses dans des trucs de con, comme, je sais pas, genre de l'alcool ou des trucs, tu vois, genre trop manger dehors, trop avoir le réflexe du Uber Eats rapide, tu vois. Bah, ça, c'est des choses qui vont te faire plaisir sur le moment, mais c'est pas quelque chose qui va faire grandir ton cercle sur le long terme. Et en fait, c'est trop bien parce que ton cercle, il peut grandir, mais il rétrécit pas, tu vois. Au final, plus ton argent, tu l'investis sur toi, c'est un peu un truc à l'infini où tu seras mieux armé, tu seras plus gros pour pouvoir engloutir les différentes épreuves que tu auras dans la vie, pour pouvoir atteindre tes objectifs, etc. Donc mon gars, quand tu as de l'argent, le réflexe que tu dois avoir, c'est de l'investir sur toi, de ne pas hésiter. Parce qu'en fait, ce que tu investis sur toi, tu vois, quand par exemple, tu bois de l'alcool ou des trucs comme ça, tu achètes des repas, tout ça, tu l'investis et tu as le retour immédiat. Et c'est un retour qui ne dure pas. Alors que quand tu achètes des trucs qui vont investir sur toi, comme par exemple, donc, comme j'ai dit, des livres, abonnement à la salle, etc., c'est quelque chose dont tu ne verras pas les résultats tout de suite, mais ton cercle va grandir et tu auras les résultats sur le très long terme quand ton cercle il sera un petit peu plus gros pour pouvoir affronter toutes les épreuves de la vie, faire tous les trucs comme atteindre tes objectifs, etc. Donc le troisième cheat code dont on va parler, c'est la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Ça a l'air hyper compliqué comme ça, mais tu t'en rends pas compte parce que tu le fais déjà. Quand par exemple tu vas à la salle ou des trucs comme ça et que tu écoutes des musiques violentes pour te mettre dans le mood, etc., pour te mettre dans un certain état émotionnel et te donner plus de force, bah, c'est quelque chose que tu fais déjà. Donc la PNL, gros, tout simplement, ça va revenir à choisir son état émotionnel pour être plus performant dans un objectif. Par exemple, donc comme j'ai dit, quand tu es à la salle, pour avoir plus de force. Et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Moi, par exemple, avant de tourner cette vidéo, j'ai pris ce qu'on appelle du baume du tigre. C'est un truc, tu sais si tu en as déjà senti.
Ça sent hyper fort la menthe, etc. En fait, vu qu'au fur et à mesure du temps, j'ai programmé mon cerveau à réagir d'une certaine façon au baume du tigre, et bah finalement là, je suis plus concentré. Pourquoi? Parce qu'à la base, je me suis dit, ok, je vais dire que quand je sens du baume du tigre, et bah je suis plus concentré. En fait, au début, ton cerveau il s'en battra les couilles. Il va se dire bon bah ok, là j'essaie de me concentrer, j'ai senti du baume du tigre, je m'en bats les couilles, ça change rien, tu vois. Sauf que au fur et à mesure que tu fais ça, ton cerveau il va associer les moments où tu es concentré à cette odeur du baume du tigre. Et donc en fait, quand tu vas ressentir du baume du tigre après, tu seras automatiquement concentré. C'est un peu l'expérience du chien de, je sais pas quoi, un chien russe, où en gros, il y a un poteau avec son chien, il a fait une expérience, il a fait sonner une cloche à l'heure du repas tous les jours. Et en gros, le chien il arrivait, il salivait, il bouffait ses croquettes, tout ça. Et en fait, il a fait ça tellement tous les jours qu'au fur et à mesure, rien qu'en entendant le son de la cloche, le chien il salivait alors qu'il n'avait même pas mis les croquettes. Donc en fait, c'est un peu le même concept de la programmation neurolinguistique, tu vois. Et ça, tu peux l'utiliser comme moi je t'ai dit pour être plus concentré. Tu peux l'utiliser pour plein de choses. Par exemple, je sais pas, pour t'endormir, tu mets une certaine musique un peu douce, tu mets une certaine lumière dans ta chambre, etc. Donc ce qui compte, c'est que tu auras un sens qui va être activé. Donc moi là, c'est l'odorat. Ça peut être l'écoute de la musique ou alors visuellement ça peut être une certaine lumière dans ta chambre, la lumière de, je sais pas, d'une bougie, un truc comme ça, qui va faire qu'au fur et à mesure quand tu recevras ce signal donc par n'importe lequel de tes sens, et bah ça va déclencher l'état émotionnel dans lequel tu t'es programmé à être. Donc mon gars, le cheat code d'après que j'ai noté littéralement deviens une arme. Donc en gros, commence un sport de combat. Pourquoi c'est hyper important? En gros, il faut que tu captes que, tu vois là, dans la société, dans le monde dans lequel tu vis, dans ton quotidien, tu marches dans la rue, tout est régulé par la loi, les règles sociales, enfin je sais pas, c'est des bails de sociologie, les mœurs, etc. Donc en gros, quand tu marches dans la rue au quotidien, chaque personne que tu croises peut décider, ou alors peut-être des événements extérieurs qui vont décider pour elle, qui vont faire qu'elle va sortir de ce cadre dont je t'ai parlé avant, de la société, des lois, etc., qui peut te mettre une grosse patate, tu vois. Tu t'en rends pas compte parce que ton cerveau a cette illusion de protection, mais en gros, tu es toujours en danger, mais protégé par ce film un petit peu invisible qui est la loi. Donc en fait, toi, tu t'en rends pas compte de ce niveau de danger, mais ton subconscient, il s'en rend compte. Et tu vois, c'est pour ça que quand tu es dans la rue et qu'il y a du monde, tu peux être un peu plus stressé que si tu marchais dans la campagne et qu'il n'y avait personne, tu vois. Et c'est tout à fait normal. Donc en gros, commencer des sports de combat, ça va te permettre tout simplement de baisser ton niveau de stress au quotidien parce que finalement, tu sais que tu seras apte à réagir en cas de danger. Tu ne seras peut-être pas 100% apte à réagir parce qu'il y a toujours des situations où c'est compliqué, des situations s'ils sont plusieurs, s'ils sont armés, etc. Des situations où dans 80% des cas, tu sauras quoi faire. Tu sauras quoi faire parce que tu auras déjà pris des coups, tu ne vas pas rester tétanisé si jamais tu en prends un et tu sauras quoi faire pour neutraliser la personne et toi te mettre en sécurité après. Ça, c'est un truc qui peut littéralement te sauver la vie. En gros, si t'es toujours pas convaincu, imagine là, demain, tu as une meuf, tu marches avec elle dans la rue, il y a un mec, il est bourré, je sais pas, il commence à être menaçant, il commence à aller embêter ta meuf, à être vraiment trop proche et tout, et tu sens que toi, bah gros, t'aurais fait quoi? T'aurais fait quoi? T'aurais appelé la police et là, le temps, les 20 minutes que la police vienne, tu vas branler quoi? Surtout pour ta meuf, gros, elle va te regarder comme un énorme singe si t'es pas capable de la défendre. Voilà, là je te parle des sports de combat, de l'aspect pratique, sans même te parler des autres avantages qui sont que c'est juste hyper passionnant, c'est très bon pour le physique, très bon pour le cardio. Et voilà, surtout que gros, si t'es un homme, t'as toujours eu peut-être cette envie de te battre. Peut-être, je sais pas, t'es là avec tes potes en soirée, vous faites des combats de lutte, etc. C'est un truc qui est hyper fun, qui est hyper naturel pour nous. Et sauf que toi, je sais pas, t'as jamais eu ce truc qui va te pousser à sauter le pas. Comment tu peux faire? Tu vas regarder des combats sur internet, des combats, je sais pas, de n'importe quel sport de combat que tu veux. Peut-être tu penses à la boxe, tu penses à la boxe thaï, au jiu-jitsu brésilien, au MMA, etc. Tu vas regarder un petit peu tout ça et tu vas voir quel combat te provoque une petite étincelle en toi, une petite étincelle de passion. Et ça, c'est vraiment génial. Une fois que tu auras ça, tu vas aller sur Google Maps, tu vas chercher un club près de chez toi et tu vas t'inscrire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, au final, tu seras devenu une meilleure personne physiquement, mentalement, une personne qui se sent en sécurité, une personne autour desquelles les autres gens se sentent en sécurité. Et ça, c'est juste indispensable. Ok, mon gars, pour le point d'après, j'ai tout simplement noté porter ses couilles. Pourquoi? Parce que dans la vie, toi, tu veux certaines choses et tu te rends pas compte, mais il y a des opportunités qui passent. Ça peut être des personnes à qui tu pourrais parler. Ça peut être, je sais pas, genre quelqu'un, un pote à toi qui te propose un truc que toi t'as jamais fait et donc du coup t'as peur d'aller avec lui faire ça. En gros, tout ce qui est de la nouveauté, tout ce qui est en dehors de ta zone de confort. Et toi, mon gars, t'as souvent tendance à rester dans ta zone de confort et c'est normal parce que c'est une tendance complètement humaine. Sauf que ce qu'il faut changer dans ta manière de voir les choses, c'est tout simplement, imagine, t'as un seul passage sur Terre. Et en gros, chaque opportunité, chaque occasion, chaque truc nouveau, c'est un peu comme un ticket de loto. Ça se trouve, gros, tu vas perdre, ça va être un truc, ça va être à perdre de ouf. En mode, tu vas rien y gagner. Ou alors, ça va être
un truc qui va changer ta vie. En gros, l'exemple que j'utilise beaucoup, c'est savoir parler à des gens et pouvoir se connecter avec eux. Donc des gens que ce soit des gens qui pourront t'apporter des opportunités, des gens qui pourront être tes meilleurs potes avec qui tu pourras vivre des souvenirs de malade, des gens qui pourront être peut-être la femme de ta vie ou des trucs comme ça, tu vois. Porter c'est cool, c'est vraiment un cheat code du quotidien parce que tu peux vraiment avoir ce billet de loterie tout le temps où tu le prends à chaque fois qu'il y a une opportunité, un truc nouveau, tu te dis ok, je prends le ticket de loterie, c'est peut-être un truc qui va changer ma vie. Et par rapport à comment parler à des gens, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet-là, comment parler à n'importe qui, donc mon gars va la voir et pourrait t'intéresser. Le 6e cheat code dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le cheat code de la statue grecque. Je remarque depuis tout à l'heure, il y a mon chat, il est posé derrière parce que le radiateur est chaud. Donc vraiment, il kiffe sa vie. Mais bref, le cheat code de la statue grecque, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une analogie que j'ai un peu créée, qui est en gros, quand tu vois les statues grecques avec des physiques de ouf, peut-être toi tu te dis c'est le physique de rêve que tu veux avoir. Et ben en gros, le sculpteur qui a fait ça, il avait des gros blocs de béton, tu vois. Peut-être je sais pas, il avait un bloc pour le buste, un bloc pour chaque bras, etc. qu'il a assemblé. Mais en gros, les gens vont penser que pour atteindre leur objectif, il faut rajouter des choses dans leur vie. Alors qu'en fait, on ne pense pas assez à ce qu'il faut enlever. Il y a une petite phrase que j'ai notée et que je trouve hyper intéressante, c'est que ceux qui réussissent n'ont pas quelque chose en plus, mais ont su couper le superflu de leur vie. Et ça, c'est hyper intéressant. Gros, quand tu es sculpteur, que tu as ton bloc de marbre, tu vas sculpter et taper avec le marteau, tu vas retirer des blocs de pierre pour au final voir ton objectif plus précisément. Et gros, qu'est-ce que tu pourrais couper concrètement? Ça serait peut-être du temps de téléphone qui te prend beaucoup de temps que tu pourrais mettre à profit pour tes objectifs. Ça pourrait être une mauvaise habitude, je sais pas, genre boire, fumer, des trucs comme ça qui vraiment te prennent de la concentration, te prennent de la santé et t'éloignent de ton objectif malgré tout ce que tu peux dire. Ça peut être aussi couper des mauvaises fréquentations. Donc voilà, en fait, en tant qu'être humain, on a toujours tendance à chercher la nouveauté, etc. Mais il faut vraiment que tu penses pour atteindre ton objectif, avant de penser à ce qui te manque, pense à ce que tu as déjà et qui te retient. Pense, genre, imagine que tu essaies de courir à 100 mètres, et bah, tu peux faire tous les entraînements possibles, mais si depuis le début que tu as commencé à courir, tu as toujours un espèce de boulet au pied qui te fait un poids, bah, tu auras beau rajouter tous les entraînements, tous les compléments alimentaires possibles, et bah, gros, si tu ne te débarrasses pas de ce poids, ça servira juste à rien. Donc voilà, réfléchis à ce que toi tu as déjà dans ta vie et que tu pourrais enlever pour te rapprocher plus facilement de tes objectifs. Donc le 7e cheat code dont je vais parler, il s'appelle la barre de dopamine. La barre de dopamine, c'est une analogie que je trouve hyper intéressante, mais tous les matins, tu vas te lever avec une barre de dopamine qui par exemple est à 100. Et si par exemple, en gros, je t'explique vite fait, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Donc en gros, ton corps, ton cerveau, je ne sais pas comment il est produit, mais peut en produire une certaine quantité par jour. Et si par exemple, directement dès le matin, tu te lèves, tu scrolles sur ton téléphone, tu vas peut-être perdre 10 points de dopamine parce que directement, c'est un truc qui est hyper récompensant pour le cerveau. Pareil, si tu grattes des céréales avec une grosse quantité de sucre. Bref, tout ça, c'est des trucs qui vont user ta barre de dopamine. Je sais pas, imagine par exemple, là en gros, imagine que tu fais une matinée de fils de pute, c'est-à-dire une matinée où tu scrolles, tu manges des céréales, je sais pas, tu retournes te coucher, tu te branles, là, t'es vraiment, ta barre de dopamine est à 20 pour le reste de la journée, gros. C'est vraiment une dinguerie. En fait, pourquoi c'est chiant? Parce que, gros, quand toi, tu as des objectifs, il va falloir que tu travailles pour les atteindre. Je t'apprends rien, tu vois, là, c'est vraiment, je dis des trucs logiques. Mais en gros, il faut que tu travailles pour les atteindre. Et ce travail, c'est chiant parce que pour travailler pendant 2 heures, il va falloir que ton cerveau, il récompense ça avec de la dopamine. Sauf que, gros, si toi, tu as déjà utilisé toute la dopamine que ton cerveau peut produire dans des activités de merde au début, gros, ton cerveau n'a plus de dopamine et tu te retrouves à tout simplement ne pas avoir la motivation de travailler. Genre, tu essaies de travailler et tout, et tu es là, frère, au bout de 20 minutes, tu es là, tu checkes ton tel et tout parce que tu n'es pas concentré. Donc voilà, mon gars, quand tu as du taf important à faire dans ta journée, fais gaffe à pas complètement vider ta barre de dopamine avant pour rendre le travail plus facile et plus agréable. Genre, ton cerveau, il va grave kiffer parce qu'il aura toute la dopamine à t'envoyer pour ton travail. Donc ça, c'est génial. Donc mon gars, le dernier cheat code, je l'ai intitulé « Mange la grenouille ». Ça se trouve, tu es là, tu me prends pour un psychopathe si tu connais pas. Mais mange la grenouille, en gros, c'est l'histoire d'une petite analogie pareille. Ok, gros, mets-toi en situation. Imagine qu'on est à la table d'un restaurant et que là, gros, je te dis, ok, on va manger un plat gastronomique, vraiment un menu 5 étoiles, mais que tu dois aussi manger une grenouille vivante. Là, tu vas te dire, c'est complètement dégueulasse une grenouille vivante. Et c'est vrai. Sauf que là, gros, j'ai un pistolet que je pointe sur la tête de ta mère. Donc, en gros, je tire sur ta daronne si tu ne manges pas cette grenouille. Donc, gros, là, tu as 2 stratégies qui s'offrent à toi. Soit tu manges la grenouille avant le plat gastronomique, soit tu la manges après. Et la plupart des gens vont choisir de la manger après. Ça, c'est un truc, peut-être que tu te dis, j'ai jamais graillé de grenouille dans ma vie, mais peut-être que tu te dis que le travail, tu le repousses toujours à plus tard, tu vois. Le truc chiant à faire, tu procrastines et tu le repousses à demain, à plus tard. Voilà, on imagine que tu choisis de manger la grenouille après, tu vas manger le repas, il a beau être aussi bon, aussi gastronomique que tu veux. Si au final, toi, tu penses que tu as une grenouille vivante qui est un truc vraiment dégueulasse à manger après, tu vas moins profiter de ton repas. Donc, comment appliquer ça concrètement à ta vie?
Trouve la tâche que tu évites, la tâche la plus difficile, celle qui te fait le plus avancer dans tes objectifs. Tu la fais le matin avant toute chose. Par exemple, gros, imagine là, tu es en cours, tu as des examens à réviser. C'est quoi la tâche la plus chiante, la plus importante et la plus efficace pour atteindre ton objectif de réussir cet examen? C'est de faire des examens blancs, c'est de t'entraîner, de faire des exercices qui seront à l'examen. Et bah gros, tout simplement, tu vas te lever et c'est une des premières choses que tu vas faire. Avant toute activité qui va te donner de la dopamine, etc., avant de manger le plat gastronomique, tu vas faire ton examen blanc. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Pour atteindre mon objectif qui est de développer ma chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la tâche principale? C'est de tourner les vidéos. Là, mon gars, c'est le matin et j'ai commencé à faire ça. C'est une tâche qui est dure, mais malgré tout, je suis quand même content d'apporter de la valeur aux gens et de faire un taf qui va me rapprocher de mes objectifs. Donc voilà, mon gars, c'est ça, mange la grenouille. Identifie la tâche la plus chiante et qui va le plus t'avancer vers tes objectifs et tu la fais avant toute chose, avant toute activité qui te donnera plus de dopamine. Donc dernière chose, mon gars, si tu as envie de transformer ton physique et ta confiance en soi, j'ai créé un programme qui réunit les deux. En gros, c'est exactement le système que j'ai utilisé pour passer d'un physique skinny de con comme ça à un physique plutôt beau et massif. Donc gros, si tu as de l'argent à mettre dans un kebab mais qu'à la place tu préfères l'investir sur toi, va en description et tu trouveras ce programme. Voilà, en plus je viens de créer un Insta, donc n'hésite pas à venir me follow si jamais un jour tu as envie de me poser une question. Je serai très heureux de te répondre. Donc voilà, merci d'avoir écouté, abonne-toi, reste branché pour les prochaines vidéos.